tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du coup d'Otome Game de Idols. C'est une histoire où on rencontre les idols il y a notre cousin qui est un idol lui aussi. Du coup un chapitre va commencer du coup. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Idols. First Stars Edison. Pardon, voilà. Je m'appelle Biol et toi, tu peux me donner ton nom, ton prénom ou un pseudo? Si tu utilises un clavier personnalisé sur ton téléphone, désactive-le avant et relance le jeu. Sinon, tu ne pourras pas entrer ton nom et tu ne pourras pas aller plus loin. Tu peux aussi utiliser le clavier intégré au jeu si tu rencontres toujours des problèmes ou si tu ne veux pas déinstaller ton clavier personnalisé. Va essayer le clavier du jeu, tiens. Une dernière chose, joues-tu sur tablette ou sur téléphone? Sur téléphone. Je m'appelle... On va s'appeler comment? Vas-y, on va s'appeler Yuko. Parce que c'est mon nom dans... Voilà. Enchantée de faire ta connaissance, Yuko. Avant de te laisser partir à la découverte du jeu, j'ai quelques précisions techniques à te donner. Le jeu te permet de sauvegarder en cliquant sur cette icône. Du coup, l'icône là, en fait, c'est pour sauvegarder des jeux. Par exemple, si tu veux garder l'épisode pour pas vraiment... voilà, du coup, voilà. Le jeu te permet de sauvegarder en cliquant sur cette icône. Il te suffit juste de toucher l'emplacement de sauvegarde pour ce faire. Je suis un peu crevée. Bref. Tu peux également charger ta partie à tout moment. Pour ce faire, il te suffit juste de cliquer sur cette icône. Lorsque tu charges une partie, tu perds ta partie en cours. Alors fais bien attention. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai fait une petite connerie. Du coup, j'ai perdu tous les trucs et tout. Et du coup, j'ai dû tout refaire. Ah, c'était galère. Lorsque tu charges une partie, tu perds ta partie en cours. Alors fais bien attention. Tu disposes de 5 pages de sauvegarde pour 15 emplacements au total. Le jeu dispose d'une sauvegarde automatique sur la première page quand tu quittes et quand tu arrives à la choix. Tu ne peux pas sauvegarder sur les sauvegardes automatiques, tu dois te rendre sur la deuxième page. N'oublie pas non plus de toujours sauvegarder avant de quitter le jeu pour ne pas perdre ta partie. Petite remarque pour t'aider. Lorsque tu as une flèche qui va vers la droite, sous les galeries fiches et illustrations, cela signifie qu'il y a plusieurs pages de bonus. Clique sur cette flèche pour avoir accès à tout. Fouille bien, il existe de nombreux bonus à débloquer. Tu dois avoir Internet allumé, Wi-Fi ou 4G, ou 3G ou 4G. Pour jouer au jeu, sans quoi que celui-ci, ça s'arrêtera au moment de la pub. Tu risques de perdre ta sauvegarde. Ne t'en fais pas, le jeu est stocké sur le téléphone et seules les quelques pubs courtes prennent de la data. L'équipe derrière le jeu est composée de deux amateurs qui le créent. Putain, je crois galérer. Qui le créent dans leur temps libre. Par contre, il n'y a pas du coup chapitre 24 parce que voilà. Il n'y a que chapitre 23 jusqu'à chapitre 23. J'ai pas chapitre 24. Je sais pas pourquoi, mais je verrai ça tout à l'heure. Il faut au mieux, mais les fonctionnalités des standards idols ne peuvent rivaliser avec celles des jeux professionnels. Alors, je l'ai testé. Pour les personnes qui connaissent pas Idols, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Tu peux vraiment... Bon, il y a des moments où c'est très très bizarre, que je ne passerai pas me faire ban de YouTube, mais vraiment, il y a vraiment des trucs vraiment bizarres si vous voulez tester. Mais sinon, c'est vraiment un jeu passionnant sur, par exemple, l'avenir des idols et tout, pour savoir ce qu'est vraiment un idol. Du coup, ouais, c'est bien. Il faut mieux, mais les fonctions dans la... Bref. De plus, ils n'ont aucun budget et ne gagnent jusqu'à présent pas d'argent sur le jeu, malgré les quelques pubs. C'est un travail de cœur et de passion.
Nous espérons que tu pourras donc l'apprécier avec l'indulgence qui est de mise. Bon jeu. Voilà. Ça, ma voix elle est morte. Alors que nous avançons à peine dans le hall des arrivées de l'aéroport d'Incheon, un groupe de personnes qui courent manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière plutôt. Pouh, il faut vraiment que j'arrête de lire vite. Mais nous sommes malgré tout pris en tenaille dans la foule agitée. J'entends crier autour de moi, je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés. Bah oui, parce que si on se sépare, c'est un peu la mouise. Alors que nous basculons... Alors qu'on nous bouscule à nouveau sans ménage. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouveau mouvement de foule qui nous entraîne 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte d'épaule sans excuse. Machinalement, je fais un pas un pas de côté, quoi. Ah non, je serais vue en avant. Je sens que 2 mains me rattrapent avant que je ne m'étale sur le sol. Mon front heurte légèrement le torse de la personne. Ne te fais pas mal. Attends, ne te fais pas mal. Heureusement que je n'ai pas des abdos en acier. Embarrassée, je lève les yeux au moment où le jeune homme me lâche. J'ai le temps de voir au-dessus de son masque ses yeux rieurs, ensoleillés. Avant d'aller finir, on va aller voir du coup le bonus que j'ai reçu. Voilà, c'est lui qui est dans 21 First, du coup de l'autre équipe de Idols qui est concurrent avec les les idols de mon cousin, du cousin de la meuf, du coup qui est dans mon téléphone. J'ai le temps de voir au-dessus de son masque ses yeux rieurs ensoleillés. Une fraction de seconde plus tard, la foule se referme, nous sépare, me presse à nouveau comme un citron. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où l'on trouve un peu d'espace pour respirer, arque un sourire. De quoi tu parles? Il s'agissait des fans du groupe 21 Jones. C'est Sunki qui m'a relevé. Tu es sûre? Elle se relève vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore le clameur au loin. Absolument sûr. Et d'ailleurs, j'entendais des filles crier le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc! À peine débarqué, voilà qu'on tombe sur son groupe préféré. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faudra raconter ça à Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher. Sinon, elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. Je n'ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois que je vois notre buddy. Là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens! Je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion que nous a amené de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station assise. Même mon cerveau lui marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud pour 1 an dans le cadre de mes études de LLCR. Coréen. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible sous mes pieds et autour de moi, alors que l'aéroport d'Incheon grouille de monde.
j'ai commencé à réaliser que tout cela était vraiment quand... Attends, vrai... Cela était vraiment... qui était vrai quand nous avons quitté l'avion, puis la navette qui nous a amenés à la sécurité. Des femmes en habits traditionnels coréens nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les hanboks et les fils pour prendre la navette droite comme des i, très loin des queues qui ne ressemblent à rien du RER de Roissy. Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Arrête de bâiller au cornet, il vient. Claire me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Celle-ci lève vers nous un regard en retenue, puis un sourire timide. Bonjour, je suis Ryan Kang, et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle parle d'une voix réservée avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. Bonjour, Yumi Kwak, ravie de vous te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. Merci beaucoup de t'être donné la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit rire embarrassé. Suivez-moi, nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Raon. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire plus petite qu'elle ne l'est. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stationnement à court de terme. Et nous dirigeons vers la petite voiture que Raon nous indique. Je range ma valise dans le coffre, puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. Ça, il va falloir t'habituer au climat. Mais pour le moment, profite. Je souris et ferme les yeux. Dans un peu moins d'une heure 30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi, loin de ma famille et de mes amis restés à Paris. J'espère que j'arriverai à temps à tenir, même si heureusement Claire est avec moi. En réalisant, Claire est ma cousine. En réalité, attends, on va recommencer. En réalité, Claire est ma cousine. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires. Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses 7 ans. Puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout le temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était pas plus vus, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petites. On se parlait sur internet, mais ce n'est pas vraiment pas pareil. Assise à l'avant, à côté de Raon, Claire discute actuellement de bon train avec notre buddy. Quel âge avez-vous? 23. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. 22 en âge international, mais 23 en âge en coréen. Tu oublies qu'ici, on compte le temps passé dans le ventre de la mer. Ah oui, juste. Attends. Ouais, ah oui, juste. Ah oui, juste. Pourtant, c'est important puisque les différents âges déterminent le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. J'espère que je me commettrai par ta père, waouh, à ce sujet avant d'avoir bien pris le pli. Et toi, Raon, tu as quel âge? 23 comme vous. Et vous allez habiter dans quel quartier? J'entends que Raon a adopté une façon de parler plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à je vais redire. À Guangjin. Voilà, c'est bien. À Guangjin. Mon téléphone est tombé. Vous êtes attends. Attends, merde. À Guangjin, plutôt du côté de l'université Konku.
Tu vois où ça se trouve? Oui, oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement? Plutôt vers Awangyang. Il aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'est pas le même prix. On va demander à Raon où elle habite. Et toi, Raon, tu habites où? Oh, toujours chez mes parents à Jungnang. Ah, c'est assez loin de notre université. Si ma géographie de Séoul est toujours correcte. Oui, mais ça ne me dérange pas de faire les trajets. Mais je serais quand même contente de pouvoir partir de chez mes parents quand je me marierai l'an prochain. Et vous, vous habitez aussi chez vos parents? Non, j'étais en colocation avec Yuko à Paris. Quelle chance! Il y a de l'admiration et de l'envie dans la voix de Raon. Vous n'avez pas de petits copains alors? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer? Et non! Raon hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la famille éponyme sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultra-modernes. Je ne peux m'empêcher de regarder par la fenêtre, presque abasourdi par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépayse complètement. Tout est concret et ma discussion avec Raon et Claire me fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée. Et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Attends, on va recommencer. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Rien, je suis juste super contente. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en rentrant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle. Et donc Colin, son frère aîné. Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée? La voix de Raon s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. Réponds tout de suite. Pour ma part, c'est la première fois. Je suis vraiment impatiente de pouvoir découvrir et visiter. Quant à moi, j'ai vécu ici pendant plus de 10 ans, avant de retourner en France, donc ça ne sera pas vraiment une découverte. Ma mère est française, mais mon père est coréen en fait. Pour moi, la France, c'est un peu comme un rêve. J'espère que je pourrai y aller au moins une fois. Je souris, mais je reste absorbée par le paysage qui défile derrière la vitre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Yuko, précisément? Elle a dit d'un ton très intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. Je veux perfectionner mon coréen. Rien de tel que d'être en immersion pour améliorer sa prononciation, son accent. Elle trouvait ça un peu bizarre qu'on parle toutes les deux coréens à Paris, où tout le monde autour de nous parle français. Ici, plus d'excuses pour ne pas s'y mettre. Je trouve que tu parles très bien, Yuko. Je me sens flattée par le compliment de Raon qui me rassure aussi. Claire lève le pouce en me jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleines d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Oh, putain, elle n'arrête pas de bailler, c'est un truc de malade. Mince. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous emmener chez nous. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Raon. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous tourner vers l'immeuble.
Allez, ma petite Yuko. Je suis... Attends. Allez, ma petite Yuko, je suis hyper impatiente de découvrir notre nouveau chez nous pour 1 an. Je- Et moi alors, au pas de course. Hé, attends-moi. De toute façon, c'est moi qui ai le papier avec le digicode de notre porte. Dinerf, ma vieille. Dinerf. Ah merde. Dinerf, ma vieille. Dinerf. Elle pouffe légèrement. Désolée. Elle pouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort le fameux papier de son sac. Prête? Je hoche la tête avec impatience et Claire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étapes plus haut, nous voici arrivés chez nous. Nous laissons nos chaussures dans le petit hall carrelé et pénétrons plus encore dans le salon en parquet. Alors, verdict? Eh bien, c'est assez grand, je trouve. Et puis, on a une vue plutôt sympa ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige, car c'est haut. Bon. Je vais prévenir Colin qu'on est arrivé quand même. Je lui lance un petit regard en coin accusateur. Tu ne l'as toujours pas fait? Non. Ah voilà. Tu ne l'as toujours pas fait? Eh bien non, je n'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé donc mon message lui serait passé au-dessus. Claire s'assit à même le sol devant sa valise ouverte, en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et entre dans l'espace plutôt où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Waouh, c'est haut! 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, désolé, mais bon, on est en un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore studio là ou pas? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Les souvenirs que j'ai avec Colin, c'est quand nous étions encore hauts comme 3 pommes, et qu'il venait avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou l'anniversaire. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu le contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. Et c'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à séparer nos deux parties de la famille. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters de Fosta. Non mais elle est sérieux, elle a carrément plein de posters de Fosta dans sa chambre. Je me souviens de Colin quand il lui manquait 2 dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère, qu'elle n'a pas vu non plus depuis 4 ans. Et puis elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fac, personne n'est au courant et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Car Fosta, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Vraiment que j'arrête de bailler. Et ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un peu de malade de rencontrer les autres membres du groupe. Rien que d'y penser, oh, j'ai un sursaut qui a
au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon où il commence à faire très chaud. Je referme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur. Coucou! Je ferme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec Falstar. Présentement, le contenu de ma valise qui ne va pas se vider toute seule. Je me redresse en faisant craquer mes genoux, arrachant un cri au trait à Claire. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté. Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre échoirait à chacun d'entre nous. Je pousse la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui donne sur la rue. Je range patiemment mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface. Bref, on va arrêter là. Même si c'est pas la fin de la chapitre, mais là, je suis un peu crevée. Du coup, je vais vous laisser pour la partie 1, du coup, pour l'introduction plutôt. Non, pour la partie 1. Ou l'introduction, je sais pas. Et bon, bah, bon week-end, bonnes vacances. Et à bientôt pour le chapitre qui va suivre. Pour la suite. Bisous!